Alors, qui nous parle de navires volants pilotés par des êtres venus d'un autre monde. Si l'on n'a pas encore découvert à ce jour de textes équivalents, il existe pourtant des représentations anciennes de vaisseaux naviguant dans le ciel pilotés par des êtres à l'apparence humaine. Ces représentations sont visibles dans une église située dans le monastère de Dekani, au Kosovo. Parmi les fresques et les icônes datant du milieu du XIVe siècle, on peut apercevoir sur une crucifixion deux engins aériens très particuliers. Deux petits vaisseaux occupés chacun par un homme qui semble faire office de pilote. Une représentation peinte il y a plus de 700 ans et qui, on peut le comprendre, a passionné les amateurs d'ovnis qui pensent avoir trouvé là une véritable preuve d'ovnis dans les temps anciens. Mais pour mieux comprendre, il faut visiter d'autres églises plus proches de nous qui abritent des représentations assez comparables à celles de Dekani. En Belgique, à Chevetogne, se trouve un petit monastère occupé, tout comme au Kosovo, par des religieux orthodoxes. On peut y voir là aussi des fresques représentant des sortes de nefs volantes occupées par des formes humaines. On retrouve également des formes assez similaires aux vaisseaux de Dekani, des peintures représentant des objets aériens semblant parcourir le ciel et dans lesquels on perçoit des visages humains. Se pourrait-il que nous soyons là en présence d'une certaine symbolique religieuse? Il faut comprendre que dans l'iconographie orthodoxe, on est très sensible au texte biblique. Donc chaque fois qu'il y a une image qu'on voit, cette image, on voit au texte biblique. La fresque de Dekani concerne la crucifixion. Si l'on suit les évangiles, il est mentionné à plusieurs reprises que les ténèbres tombèrent sur Jérusalem de midi à 3 heures le jour de la crucifixion. Pour beaucoup, il s'agirait d'une éclipse. C'est donc pour symboliser cette éclipse que les artistes de Dekani ou de Chevetogne auraient fait figurer une lune et un soleil incarnés de chaque côté de la croix. Mais dans l'Église orthodoxe, cette représentation est plutôt rare. On a un cadre, donc il y a des règles strictes pour peindre tel ou tel saint ou telle scène biblique. Et on a des livres où c'est écrit avec beaucoup de précision. Pour telle scène, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, s'il y a des icônes ou des fresques où on peut voir, par exemple, des éléments qui paraissent bizarres,